Je m'appelle Marine, j'ai 24 ans, je suis étudiante et cofondatrice de l'association Partie Civile. Donc Partie Civile, c'est une association citoyenne, un think et do tank citoyen pour être plus précise. On a pour objectif l'accélération de la transition écologique et la réduction des inégalités. Donc dans ce vaste programme, on met en place 3 leviers d'action. Premièrement, la sensibilisation aux conséquences environnementales. Ensuite, secondement, donc, trouver des solutions avec des citoyens pour accélérer la transition écologique et aller défendre ces propositions auprès d'élus, d'acteurs locaux, nationaux, régionaux, mais aussi auprès du gouvernement par exemple. Et enfin, on met en place des actions concrètes avec des associations sur le terrain. On est soutenu par des acteurs et des actrices hyper engagés comme l'incroyable et super engagée Stéphanie Rivoal, mais aussi des scientifiques comme Heidi Sebrest ou par exemple Noam Léandri, qui est le secrétaire général de l'ADEME. J'ai écrit un mémoire sur la responsabilité partagée de l'État et des consommateurs dans la transition écologique. Alors dans ce mémoire, en fait, j'ai voulu tester certaines des propositions de la Convention citoyenne pour le climat pour vérifier en fait leur efficacité. Pas toutes, il y en a beaucoup, mais certaines, notamment des propositions liées à la consommation, comment l'État peut en fait aider les consommateurs à changer leur mode de vie. Je pense par exemple à des propositions comme l'interdiction de la publicité des produits émettant trop de CO2, mais aussi des propositions liées à l'éducation comme l'introduction dans le code de l'éducation à la sensibilisation aux conséquences des activités humaines sur la planète. Pour être très concrète, en fait, on a des conséquences aujourd'hui de notre croissance économique, des conséquences économiques, sociales et sanitaires. Donc des conséquences économiques, ça va se répercuter notamment par exemple sur le prix de certains produits qu'on va acheter. Par exemple le blé en 2012, le prix du blé a complètement flambé parce que les terres étaient très asséchées, donc les récoltes étaient très mauvaises. Ça va se répercuter aussi socialement avec par exemple 30% de mariages forcés en plus. Comment est-ce qu'on arrive à 30% de mariages forcés? Simplement avec l'assèchement des terres, des peuples entiers qui ne peuvent plus en fait subvenir aux besoins de leur famille et qui marient leurs filles de force pour avoir une bouche de moins à nourrir. C'est des répercussions aussi sanitaires, on le voit aujourd'hui avec la situation actuelle, et aussi des répercussions sur la biodiversité. Depuis 40 ans, 60% des espèces sauvages ont disparu. Donc on voit clairement qu'en fait le modèle économique actuel ne répond plus aux enjeux, que cette croissance économique, cette corrélation positive entre la croissance économique et le bien-être, on voit qu'à partir d'un certain stade, elle n'est plus, elle est même négative. C'est ce que montre Éloi Laurent dans son livre Sortir de la croissance. Donc aujourd'hui, il faut redéfinir un modèle économique qui soit plus viable et qui réponde en fait aux enjeux et qui prenne en compte surtout les limites physiques de notre planète. C'est vrai qu'une grande partie des émissions de CO2 est émise par les États-Unis et la Chine, très clairement, mais aussi par l'Europe, dont la France fait partie. Aujourd'hui, ce qu'on met en cause, c'est surtout le modèle de consommation actuel qui est responsable du réchauffement climatique, qui est responsable des bouleversements environnementaux. Et on le voit très clairement. Alors c'est vrai que la France, si aujourd'hui on change notre modèle de consommation, c'est pas ça qui va arrêter le réchauffement climatique, mais ça va y contribuer. Surtout dans une économie mondialisée comme la nôtre, les actions d'un côté de la planète ont des conséquences de l'autre. Et une fois qu'on a compris ça, finalement, on peut agir et les autres suivront. Oui, je pense que l'État a totalement un rôle à jouer pour lutter contre le réchauffement climatique et soutenir la transition écologique. Il faut arrêter de culpabiliser les consommateurs en permanence. C'est vrai qu'on peut agir individuellement, on a 1000 façons d'agir. En arrêtant de manger de la viande, en arrêtant de prendre l'avion. Et il y a aujourd'hui énormément de personnes qui ont commencé à agir dans ce sens. Mais c'est compliqué parce que finalement, le monde qui nous entoure ne nous incite pas dans cette direction. Et l'État a, je pense, un rôle à jouer de ce côté-là. Et on le voit finalement, la Convention citoyenne pour le climat a montré au moins 150 façons pour l'État de nous soutenir dans ce changement de comportement. Et je pense que c'est clairement un rôle de l'État de nous aider dans ce sens. Alors, je pense que pour l'accélération de la transition écologique, on ne peut pas se résumer en 2 mesures. Après, aujourd'hui, s'il y avait 2 mesures prioritaires,
Je pense que premièrement, ce serait utiliser la finance pour financer la transition écologique. Donc je rejoins beaucoup ce que défend Pierre Larouturou aujourd'hui au niveau européen avec le pacte finance vert. Aujourd'hui, on a besoin d'argent pour financer cette transition écologique et finalement, commencer par taxer la finance, taxer la spéculation, ce serait autant concrètement que symboliquement un énorme pas en avant dans l'accélération de la transition écologique. Deuxième mesure, je pense que ce serait l'éducation. Aujourd'hui, le système scolaire français a pour objectif de transmettre les valeurs républicaines et je pense qu'il est temps que ce modèle d'éducation transmettre autre chose que des valeurs républicaines, peut-être des valeurs aussi environnementales pour aider les consommateurs de demain à changer de comportement et à se diriger dans un modèle plus viable.